Salut, donc dans cette vidéo je vous retrouve donc pour faire un village, mais pas d'HDV7. Je vais faire un HDV4, bon avec, même si j'ai un HDV7, hein, je peux très bien, donc je vais vous le montrer et après je vais le refaire avec vous. Donc voilà, il va ressembler à ça. Donc sans plus tarder, je vais le refaire avec vous. Donc je mets que ce que l'HDV4 peut avoir. Donc je mets pas tout. Je mets pas grand chose en fait que j'ai. Donc de temps en temps, vous me verrez aller vérifier sur l'autre schéma pour voir si je me trompe pas. Comme ça, je suis sûre. Ça, je suis sûre de ne pas vous faire un mauvais truc. Donc je mets exactement le même nombre de remparts. Je mets tout comme il faut en fait quand on est HDV4. Donc voilà. Donc en fait, je fais pour que l'HDV soit bien protégé, ainsi que les réserves. Donc comme ça, les défenses protègent tout l'HDV. Ils protègent tout l'HDV, mais en particulier, enfin ils protègent en particulier l'HDV, mais ils protègent tout le village. Donc c'est pour ça qu'il est assez pratique quand même. Bon, après, je dis qu'il... Donc après, certes, avec des niveaux d'HDV7, mais je connais quelqu'un j'avais montré à quelqu'un qui était HDV4 pour qu'il le teste et il m'a dit qu'il allait assez bien. À part si on nous attaque avec des gros niveaux, mais sinon il était bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un trou. Donc voilà. Donc là, et comme je mets un piège à ressort, s'ils attaquent par là, ils seront obligés de passer par là. Donc soit les personnages donc ils vont sauter avec le piège à ressort, soit ils vont perdre de la vie à cause des bombes. Donc là j'ai l'en je sais pas si c'est un rempart qui manque ou un bug de texture. Bon, c'était un bug de texture. Donc ça me rassure. Donc dès qu'on a fait ça, on va rajouter en fait tout autour des choses pour protéger donc les défenses. Comme ça permet de protéger les défenses, qu'elles ne soient pas détruites tout de suite. Donc on commence voilà par mettre les camps. Donc vous pouvez espacer vos mines donc de 2 maximum en fait. Mais moi je pense que je vais plus les séparer d'un pour que
ils aient quand même moins d'espace pour passer. Et comme ça, ils peuvent pas lancer directement dessus. Ce qui permet quand même de meilleures performances. Donc, je passe aux extracteurs. Selon le nombre de cabanes d'ouvriers que vous avez, vous les placez. Donc moi, ça passe tout pile les 3. Donc si vous en avez que 2, ce n'est pas grave. Hein. Vous mettez vos 2. Et vous laissez... vous enlevez la cabane donc, que vous voulez. Mais moi, je vous mets avec les cabanes d'ouvriers le nombre que j'ai. Donc voilà. Donc normalement, il doit vous rester un piège à ressort. Donc moi, je vais le placer juste ici. Alors. Donc je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Enfin, que j'ai... Bon après ça c'est pas grave si j'ai changé. Mais j'ai remarqué que j'avais donc espacé une fois de moins que sur mon autre... comparé à l'autre village que j'avais fait avant. Donc c'est pas grave, ça se remédie. Donc j'essaye vraiment de faire pour qu'il y ait quelque chose devant. Donc, pas devant le canon, pour dire de le protéger. Mais c'est pas facile. Enfin, voilà. Donc le village. J'espère qu'il va bien fonctionner avec vous. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!